Alors, bonjour Inès. Bonjour. Inès, est-ce que tu peux me rappeler, en tant qu'ancien élève du lycée Jean Moulin, quelle date tu as eu le baccalauréat et quelles sont les spécialités que tu suivais en terminale? Alors, en tant qu'ancien élève de Jean-Moulin, j'ai eu mon bac l'année 2019 à 2020 et mes options ont été, en tout cas en terminale, SES et HLP. Avec, enfin, mes spécialités, c'était SES et HLP avec l'option du coup artistique. Est-ce que tu peux présenter désormais l'école où tu es et nous présenter le quotidien que tu vis chaque semaine? Ben, je suis en deuxième année de licence art plastique, du coup à l'université de Lorraine à Metz. Comment tes cours sont suivis? Quel est le quotidien que tu vis? Euh, Ben, j'ai un côté CM, donc des cours magistraux, comme des cours au lycée. Et j'ai un côté TD, où c'est des cours purement pratiques. Et je me rappelle qu'en première année, on a eu des cours de pratique qui étaient la peinture, la 3D, donc la tridimensionnelle, et, euh, et bidimensionnelle, donc de la 2D. Et pour les cours magistraux, ben, c'est des cours en lien avec l'art contemporain, l'histoire de l'art. On a aussi de la philosophie qui regroupe l'esthétique de l'art plutôt. Et bah, après, ça dépend vis-à-vis des années, quoi. Mais ce qui regroupe vraiment, c'est l'histoire de l'art, art contemporain et philosophie. Et au niveau de la pratique, est-ce que tu sens que vous êtes nombreux à avoir le même niveau ou est-ce que vous avez des niveaux très variés? Alors, on est nombreux à avoir des niveaux très variés. Il y a des personnes, sans être méchantes, qui savent pas du tout dessiner, qui Mhm. savent par exemple plus utiliser du papier, plutôt des matériaux que faire réellement du dessin. Et il y a des personnes qui savent très très bien dessiner et bah, du coup ça fait des niveaux très variés en fonction des matières, en fonction des disciplines. Et c'est ça ce qui est bien en art plastique. Dans ta semaine en tant qu'étudiante, est-ce que tu peux nous dire à peu près le volume horaire que cela représente? Est-ce que vous avez des journées chargées? Est-ce que parfois vous avez des journées plus légères ou des périodes de stage? Alors, euh, en temps normal, on a 20 heures par semaine de cours, en comptant du coup les CM et les TD. Et c'est pas du tout chargé, vraiment. La plupart du temps, moi, j'ai cours que l'après-midi. Et je peux faire du 13h-19h, comme je peux faire du 13h-15h, ça dépend. Mais c'est vraiment pas chargé. Mais après, il y a énormément de travail à la maison. Et ça peut dépendre bah, du fonctionnement de l'élève. Ça dépend de tout. Si l'élève travaille, si l'élève travaille pas, si voilà quoi. S'il préfère privilégier le week-end ou compagnie. Inès, quand tu étais en terminale, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es préparée pour rentrer à l'Université de Lorraine? Alors, c'était très compliqué parce que personne nous a prévenus. Comment je me suis préparée? Ben, j'étais sur Parcoursup, comme la plupart des élèves, et j'ai regardé les modalités et bah, ce que l'université attend. Et ils demandent un book de 3 images avec des explications et des cartels. Donc, j'ai dû préparer ce book avec des projets personnels que j'ai fait avec vous, du coup. Je me Et souviens. oui, et j'ai dû faire une lettre de motivation et remplir mes centres d'intérêt qui se trouvent sur Parcoursup. Après, je ne sais pas si ça a changé, vu que ça fait 2 ans que je n'ai pas été sur Parcoursup, mais je me suis préparée comme ça. Donc, tu sens qu'il y avait quand même le besoin de présenter son travail, son profil, voire même sa créativité, lorsqu'on vous demande de vous inscrire? Ah oui, 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 totalement. Ils demandent 3 dessins, de détailler les 3 dessins. Et après, ils regardent, en tout cas, ce que j'ai remarqué, ils regardent souvent les centres d'intérêt de l'élève pour voir si ça fonctionne. Parce que c'est pas une licence comme les autres, c'est une licence sélective. Du coup, il n'y a pas tout le monde qui rentre, à ce que j'ai entendu.
Et en première année, on est 160 à rentrer. Alors que d'autres licences, ils sont 500, 600, voire même 800 à rentrer. Du coup, vraiment, ils sélectionnent les élèves qui s'attendent le plus à avoir des profils qui rentrent dans le domaine des arts plastiques. Et Inès, est-ce que tu penses donc du coup qu'il y a un accompagnement personnalisé ou est-ce que ça demande beaucoup d'autonomie? Alors, avec tout ce que les profs ont pu nous dire au lycée, il y a les deux, on va dire. C'est-à-dire que si on a des problèmes personnels ou même des problèmes comme ça, on n'arrive pas à faire notre peinture ou nos projets ou même les cours, on n'arrive pas à suivre, ils sont derrière. Enfin, après, ça dépend des professeurs aussi et des enseignants, mais ils sont vraiment derrière à nous aider, à nous dire oui, il y a ça qui va pas et compagnie et tout. Mais c'est vrai que c'est un énorme travail en autonomie. Il faut savoir travailler, sinon ça marche pas. Vraiment, c'est très, très compliqué. Lorsqu'en première année, vous étiez nombreux, sais-tu si certains n'avaient pas du tout suivi d'options ou de spécialité art plastique? Et est-ce que tu penses que c'est un plus d'avoir suivi l'enseignement optionnel? Alors déjà, en deuxième année, il y a toujours des personnes qui n'ont pas suivi l'option art plastique. Ils sont nombreux. Et en première année, ils sont encore plus nombreux. Et c'est, à ma connaissance, c'est des personnes qui avaient énormément de mal au début. Parce que du coup, quand on rentre en licence art plastique, ils nous disent des fois, oui, vous avez fait ça normalement en option ou en spécialité et compagnie. Et du coup, ça a un certain avantage d'avoir une option, comme pour certains, il faut juste avoir le temps de comprendre comment fonctionnent les enseignants et la matière. Inès, souvent les familles comme les élèves s'inquiètent des coûts que représentent les écoles supérieures. Est-ce que tu saurais nous renseigner sur les frais d'inscription et aussi le coût que demande le quotidien? Par exemple, est-ce que tu dois acheter du matériel d'art plastique? Est-ce que le logement est aussi une part importante puisque tu habites à Metz? Alors, pour ce qui est de l'inscription, on a la CVEC à payer. En gros, c'est la contribution à la vie étudiante. C'est vraiment, ça englobe tout le campus, c'est la cantine, ouais, c'est la cantine, la maison de l'étudiant, les événements qui vont se préparer et tout. Et si on est boursier, cette contribution de 90 euros est prise par du coup la bourse. Et si on n'est pas boursier, on va devoir la payer, mais à ce qui paraît, à ce que j'ai compris, on peut avoir des démarches avec le Crous pour ne pas la payer. Après, il faut voir avec du coup le Crous. Pour ce qui est du matériel, un peu cher. Surtout la première année, c'est très cher. Ça tourne, je dirais la première année, je dirais 100, 150, voire 200 euros. Ça dépend si c'est du matériel haut de gamme, ce qu'ils demandent Hmm. souvent, ou ça dépend si les professeurs font déjà une liste, ce qui nous est arrivé. Et D'accord. sinon, après, c'est du matériel qu'on achète une fois et qu'on va réutiliser de nombreuses années, donc ça va. Et pour ce Donc qui est du logement, lorsque oui, vous pardon. êtes en cours de pratique, vous n'avez pas de matériel prêté? Ben, le problème, c'est que l'université a très peu de matériel. Ils en ont, mais on est dans des groupes, surtout en première année, de 50 élèves. Ils n'ont pas, par exemple, une trousse, je sais pas moi, une trousse de crayons complète pour 50 élèves. Donc, c'est toujours mieux d'avoir son matériel. D'accord. Et donc pour le logement à Metz, Pour le logement à Metz, euh, tout dépend. Si c'est un logement Crous, ça va. Si c'est un logement en dehors du Crous, chez un particulier ou une agence, les agences, c'est très cher. Mais particulier, ça dépend en vrai. Ça dépend si vous trouvez, si vous avez la chance de trouver quelque chose. Mais le Crous, franchement, ça va. À ce que j'ai entendu de mes camarades, mes amis, le Crous, le logement, ça va. Et pour ce qui est de la somme, c'est pas tellement cher si c'est pris en compte avec la bourse.
Inès également, donc par la deuxième année désormais, tu commences à savoir vers où tu te destines pour ta troisième année. Est-ce que tu te sens accompagné dans tes projets d'avenir, dans ton orientation? Pas du tout, parce que c'est pas méchant, c'est juste que je sais que la licence sert pas à être pour le projet d'avenir, c'est surtout savoir où on veut aller. Donc Mhm. les 3 années, ils vont nous faire découvrir des métiers. Par exemple, moi, ma deuxième année, elle est vraiment constituée que des commissaires, des galeries, de comment on s'occupe d'un musée et compagnie. Donc, ce qui est assez cool. Et c'est vraiment un master où on est vraiment derrière pour le projet d'avenir et surtout en troisième année pour les stages et tout. Mais sinon, la Donc, première année, c'est que de la découverte et la deuxième année, on va dire, c'est aussi que de la découverte. donc tu peux poursuivre en master à l'Université de Lorraine. Oui, tout à fait. C'est une envie que tu as? Oui, ça serait bien, ouais. Inès, pour finir, on s'adresse donc du coup à nos élèves actuels qui sont au lycée, qui vont préparer justement leur orientation. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Tu peux en donner trois. Quels sont donc les conseils que tu peux leur donner pour se préparer aux études supérieures et à l'Université de Lorraine? Alors, mes conseils pour vous préparer aux études supérieures, déjà, savoir où vous voulez vraiment aller, c'est vraiment important. Par exemple, l'Université de Lorraine, souvent tout le monde dit que c'est pour du dessin, pour aller aux Beaux-Arts et compagnie. C'est totalement faux. Et du coup, tout le monde doit refaire son année parce que bah, ils s'attendaient pas à ça. Les arts plastiques touchent tout. Si vous n'êtes pas touche à tout et que vous êtes que du dessin, je vous conseille de vous réorienter vers autre chose. Et sinon, vraiment déjà, savoir travailler tout seul en autonomie, très important. Savoir faire son propre emploi du temps, et ça devrait aller. Et un élève, par exemple, qui n'aurait pas suivi l'enseignement optionnel ou la spécialité art plastique, est-ce qu'il y aurait un conseil à lui donner? Un conseil à lui donner, ben, connaître un peu l'histoire de l'art et s'ouvrir à l'art contemporain et si possible à l'art abstrait, parce que les professeurs aiment bien l'art abstrait. Mais sinon, non, c'est de l'adaptation. L'université, c'est vraiment pas comme le lycée. Tout le monde s'adapte. Et tu dis donc les professeurs aiment ci et aiment cela. Est-ce que tu sens que ta démarche artistique, elle est développée aussi, de manière singulière? Non. Il- En licence, on nous fait bien comprendre que faut satisfaire le professeur et non notre démarche artistique. Mais de notre côté, on peut vraiment développer notre démarche artistique, en parler par exemple avec un professeur qui aime bien nos idées. Et après, ça va tout seul. Donc vous êtes plutôt sur un accompagnement des arts plastiques dans leur connaissance, dans leur pluralité, mais moins donc du coup dans la démarche personnelle. Oui, c'est ça. Ça change des beaux-arts, par exemple, ou la prépa en art appliqué, par exemple. C'est vraiment connaître l'art plastique en généralité et les sous-fonds de l'art plastique. Très bien. Merci beaucoup Inès. On te souhaite plein Merci à de vous. réussite et je te dis à très bientôt. Merci. Merci Inès.